Bonjour, chers élèves. Donc, comme on va faire, on va continuer notre séance. Comme j'avais dit la dernière fois qu'aujourd'hui, on devait parler des alliages. Donc, les alliages, comme vous voyez, ici, nous avons l'obtention des alliages. On va un peu parler de la notion d'alliage, le mode d'obtention, les propriétés et le titre. Et ici, nous avons quelques exercices qu'on va chercher, on va résoudre. C'est des exercices simples, apparemment. Comme on voit, ils n'ont pas pu faire, mais c'est très simple. Donc, on va d'abord voir la notion d'alliage. Alors, vous avez déjà la leçon avec vous, et quand on dit notion d'alliage, donc ça veut dire qu'est-ce qu'un alliage? Qu'est-ce qu'un alliage en fait? Tout simplement, un alliage, c'est un mélange d'un corps, un ensemble de mélanges d'un corps fondu. Et ce corps-là, ils ont une quantité de métal, et d'autres quantités de non-métal. Donc, ça veut dire que on associe des corps. Et ces corps-là, on va les fondre. Et quand on va les fondre, on aura donc une partie moins métal. Donc, l'autre partie est plus. Donc, on a plus de concentration de métal. Et après, nous allons voir l'obtention. Comment on peut obtenir donc un alliage? Un alliage peut s'obtenir comment? On obtient les alliages à partir de la fusion. Donc, on doit fondre la fusion à haute température. Donc, on mélange d'abord les corps et ces corps-là doivent être fondus. Et à partir de là, on va obtenir des alliages. Alors, les alliages ont des propriétés dans ce cas, propriétés physiques, chimiques et mécaniques. Alors, dans les propriétés physiques, par exemple, nous avons la couleur. Donc, les alliages ont une couleur. Les alliages ont une fusibilité. Ils ont une conductibilité. Ça, c'est la propriété physique. Alors, quand on parle de la couleur, les alliages peuvent être d'une couleur blanche ou grise ou même brun. Et nous parlons aussi de la fusibilité. Donc, ça veut dire que les alliages peuvent se fondre. La fusibilité, c'est ça, la propriété physique que les alliages ont, c'est de se fondre. C'est ce qu'on appelle la fusibilité. Et les alliages ont une conductivité. Ça veut dire conductivité, ça veut dire quoi? Conduire, ça vient de conduire. Ça conduit quoi? De la chaleur et de l'électricité. Mais il conduit moins de l'électricité que de la chaleur. Parce qu'il y a des métaux qui ne sont pas bons conducteurs électriques. Donc, pour cela, la partie de la conductivité, c'est la plus importante, c'est la conductivité de la chaleur. Donc, il conduit de la chaleur. Alors, nous avons les propriétés chimiques. Sur les propriétés chimiques des alliages, nous parlons ici de la résistance à la corrosion. Donc, quand on parle de la résistance à la corrosion, il faut savoir d'abord qu'est-ce que la corrosion. Et la corrosion, c'est la propriété que les métals ont de ne pas se rouiller. Vous savez qu'est-ce que la rouille? Donc, la rouille, donc, par exemple, on regarde les grilles de la maison ou bien les fers, quand on voit qu'il y a ça commence à se ranger comme ça c'est la rouille. Alors, pour éviter la rouille, qu'est-ce qu'on fait? On utilise parfois les vernis ou bien les peintures à huile, or que les alliages ne se corrodent pas. Donc, les alliages, comme par exemple, quand on parle de l'inox, les cuillères que nous utilisons à la maison, c'est de l'alliage. C'est pour ça les cuillères, les fourchettes, ça ne rouille pas. Après, c'est un alliage. Alors, donc ça, c'est des propriétés chimiques. Nous parlons aussi on peut parler aussi, dans ce cas, du titre. Le titre, c'est tout simplement le rapport de la masse. Donc, on dit le rapport de la masse du métal de base sur l'alliage. Quand on parle de métal de base, le métal de base, c'est quoi? Donc, comme on dit tout à l'heure que l'alliage, c'est un mélange. Donc, un mélange de corps et on va fondre. Donc, nous avons par exemple le fer. Ça, c'est le fer. Et de l'autre côté, nous avons le cuivre. Donc, le morceau là, c'est le fer. Et ça, c'est le cuivre. Donc, qu'est-ce qui est en majorité là? C'est le fer. Parce que le cuivre, il est tout petit comme ça. Donc, on va mélanger et on va fondre. Et quand on va mélanger, on va fondre. Ce qu'on va obtenir, ça ne sera pas ni le fer, ni le cuivre. Donc, l'ensemble, c'est quoi? C'est un alliage. Alors, qu'est-ce qui est en majorité? C'est le fer.
C'est ce que nous appelons la masse de base. La masse de base, donc quand on dit le rapport, c'est que l'opération, c'est la division. Donc on divise la masse du métal de base sur l'alliage. Donc dans ce cas, c'est quelque chose comme ça. Je peux mettre même la formule du titre. Hein, on dit la masse du métal. Comme ça, de base sur la masse de l'alliage. C'est ça ce que nous appelons le titre. Donc, le métal de base, dans ce cas, c'est le fer. Si c'était le fer, par exemple, je mets ça ici. Et la masse de l'alliage, c'est tout ça. C'est ce que je vais mettre en bas. Donc, c'est ce que nous appelons le titre. Alors, pour cela, vous avez aussi la leçon avec vous. Vous allez lire. Il y a encore des petits détails comme ça que vous allez lire. Vous allez rencontrer un peu des caractéristiques sur les propriétés physiques et chimiques. Et là, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui m'inquiète à ce moment-là? Parce que les alliages, souvent, c'est la partie théorique. Moi, c'est les exercices qui m'inquiètent. Comment résoudre un exercice sur les alliages? C'est pour cela, nous avons, dans le fascicule que je vous ai envoyé, il y a des exercices théoriques. Donc, on fait des questions de cours. Qu'est-ce qu'un alliage? Les propriétés d'un alliage, ça est là dans le cours. Mais, et ensuite, ça vient les exercices. Alors, donc, je vais faire le premier exercice, celui-là, on va le faire, et après, on va faire le deuxième. Vous allez voir que c'est presque la même chose. La démarche, c'est la même. On peut ou ne pas utiliser la formule. La démarche, c'est la même. Alors, si nous regardons bien, le premier exercice, je vais faire ça ici. Bien. Bon, comme toujours, quand on donne un exercice, il faut toujours lire pour mieux comprendre. Parce que sinon, lire comme ça et puis on ne comprend pas, c'est difficile de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les alliages et les aciers sont des alliages à base du fer et du carbone. Donc, tout à l'heure, on a parlé que l'alliage, c'est un ensemble, c'est l'association, on va fondre. Dans ce cas, cet alliage, l'acier, c'est quoi? C'est un alliage. Et l'acier est constitué de quoi? À base de quoi? Du fer et du carbone. Donc, le fer et le carbone constituent quoi? Fondu, dans ce cas, un alliage. Alors, la masse du carbone peut atteindre 1,5% de la masse totale de l'alliage. Donc, si on vérifie, on pourrait donc écrire ceci. Par exemple, nous avons la masse de carbone peut atteindre 1,5%. Donc ça, c'est le pourcentage de la masse du carbone. Donc on peut faire pourcentage de la masse du carbone. Donc 1,5%. Et ensuite, quel est donc 1,5% de la masse totale de l'alliage? On te demande quelle masse de carbone, ça c'est le pourcentage. Il ne faut pas confondre parce que quand on parle quelle masse, c'est là où il faut jouer avec les unités. Quand on parle de pourcentage, ce n'est pas la masse. Ça c'est ce qu'on appelle la teneur ou bien la proportion. Ce que vous voyez, la teneur. Hein? Ça, on appelle la teneur. Quand vous voyez 1,5%, c'est la teneur. Hein, le pourcentage quand on parle de l'alliage. Donc, on dit, donc 1,5% de la masse totale de l'alliage, quelle masse de carbone peut-il avoir au maximum dans une tonne d'acier? Donc, là, on te demande la masse du carbone. Hein, ou qu'on peut obtenir au maximum dans une tonne d'acier. Donc, nous avons la masse de l'acier. L'acier, c'est quoi? L'alliage. Donc, vous pouvez écrire alliage ou bien l'acier. Bon, on met acier, comme ça est là-bas. Mais on sait dire que l'acier, c'est un alliage. Il a combien? Une tonne. C'est ce que nous avons comme
informations hein, dans l'exercice. Donc ça, c'est nos données. Alors, on me demande de calculer la masse du carbone, cette masse-là. Comment je dois faire? C'est simple. Quand tu lis l'exercice, tu te rends compte que tu peux faire une règle de 3 simple. On dit quoi? Les aciers sont des alliages à base de fer et de carbone. Ouais? La masse du carbone peut atteindre 1,5% de la masse totale de quoi? De l'alliage. Alors, quelle est la masse totale de l'alliage? L'alliage a une masse de combien? Une tonne, non? Donc, une tonne vaut combien? Combien de pourcents? Une tonne vaut combien de pourcents? Ça vaut 100%. Une tonne, c'est le tout de l'alliage. Donc, une tonne, donc nous avons donc, une tonne représente 100%. Hein? Une tonne quoi? De l'acier. Hein? Donc, nous avons ici 100% de l'alliage de l'acier. Alors, on demande quelle masse de quoi? Du carbone. Donc, combien de pourcents? 1,5%. Tonne, c'est quelle unité? De quoi? C'est l'unité de masse. Quand on parle de tonne, c'est la masse. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on me demande la masse du carbone que je n'ai pas. Donc quoi? Dans 1,5. Et là, je fais le croisement. Quand je fais le croisement, j'ai la masse du carbone est égale à 1 tonne d'acier, ce cas, on fait ici, multiplié par 1,5% du carbone divisé par 100%. Et quand on voit le pourcentage, il va me rester quoi? Le tonne. Quelle unité de masse? C'est ce qu'on me demande, la masse. Alors, l'acier, aussi avec l'acier, il me reste le carbone. On me demande la masse du carbone. Alors, on calcule. La masse du carbone est égale à 0,0 tonnes de carbone. Ça, c'est ce que on devait faire. Ça, c'est notre résultat. Alors, donc, comme vous voyez, hein, il faut toujours, le secret, c'est savoir interpréter ça. Interpréter. Et savoir aussi les unités. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais tonne, il ne sait même pas le tonne représente quoi. Vous savez, même parfois dans la cage, je demande les unités, vous êtes là. Hein? Donc, il faut savoir toutes les unités. Parfois, on ne te dit même pas la masse. Hein? Vous voyez ici, on dit tout simplement dans une tonne. On n'a pas dit que la masse de l'acier est égale à 1 tonne. Non, on n'a pas dit. On a seulement dit dans une tonne. Donc, c'est l'élève qui doit savoir que la tonne représente quoi? Ça représente la masse. Bon, si vous voulez, vous pouvez convertir 100 kg, mais à ce moment-là, on ne nous demande pas de convertir. Parce qu'il y a des exercices, on peut demander de convertir. On dit, calculer la masse du carbone, c'est pas en grammes ou en kilogrammes. Mais on te donne ici la tonne. Donc, à la fin, tu dois convertir. Bien. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Donc, je peux effacer ici pour résoudre le 2, le deuxième exercice. Bien. Le deuxième exercice, on dit une pièce de monnaie égale 4 grammes est un alliage de cuivre et d'aluminium dont la proportion, donc la teneur d'aluminium est 88%. Détermine la masse d'aluminium contenue dans la pièce de monnaie. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, nous avons, donc, ça c'est 2. La pièce de monnaie.
Masse 4 grammes est un alliage. Donc 4 grammes, c'est l'alliage. Donc la masse de l'alliage, dans ce cas, la masse de l'alliage est égale à 4 grammes. Cet alliage est constitué de quoi? Du cuivre et d'aluminium. Et à une proportion, donc la teneur de l'alliage est égale à 88%. Ça, c'est l'alliage. Alors, détermine la masse d'aluminium contenue dans cette pièce de monnaie. Donc, la masse de l'aluminium. On te demande la masse de l'aluminium. Alors, nous faisons la même chose. La règle de 3. Hein? On fait la règle de 3. Et puis, souvent, quand vous faites l'exercice, si vous avez des doutes, cherchez à prendre la masse pour te rassurer que c'est bon. La masse du métal de base. Divisez ça sur la masse de l'alliage. Souvent, la masse du métal de la base est toujours inférieure à la masse de l'alliage. Parce que l'alliage, c'est l'ensemble. Le métal de base, il est seul, le métal. Hein? Je suis seul et quelque part, il y a plus de gens. Donc, c'est là où il y a plus. Donc, cette relation-là, ça peut servir aussi pour te rassurer que ce que tu as fait, c'est bon. Cette masse-là doit être inférieure à celui-là. Bien. Alors, nous sommes ici, on dit de déterminer la masse de l'aluminium contenue dans la pièce. Dans ce cas, on fait aussi la même de 3, simple, où nous disons ceci. 4 grammes, c'est l'alliage. Donc, donc 4 grammes. Je ne sais pas si vous allez comprendre ici. Bon. Je mets masse de l'alliage. Si la masse de l'alliage représente 100%, okay, alors la masse de l'aluminium représente 88%. Donc, dans ce cas, on remplace la masse de l'alliage. Donc, alors, le tableau ne va pas. 4 grammes vaut 100%. Ce qu'on nous demande, la masse de l'aluminium vaut 88%. Et à ce moment-là, on calcule la masse de... Donc, on va croiser. Je ne sais pas si... Bon, je serai obligé de... Comme vous avez déjà l'exercice, pour continuer ça ici. Parce que le tableau nous fait défaut. Bien. De là, on remonte ici. On fait donc la règle de 3. Donc, la masse de l'aluminium égale à 4 grammes de l'alliage multiplié par 88% divisé par 100%. Alors, nous avons le pourcentage, et nous avons donc la masse de l'aluminium est égale à 0, non, ça fait 3, nous sommes, ça fait 3,52 grammes. Oui, 3,52 grammes. Alors, si je suis sûr de ce que j'ai fait, je peux appliquer cette formule pour me rassurer. Quelle est la masse du métal de base? Le métal de base, c'est quoi? C'est l'aluminium. Donc, je peux faire ceci, 3,52. Hein? Quelle est la masse de l'alliage? La masse de l'alliage, c'est
4. Donc 4. Vous voyez déjà, comme ça, je peux me rassurer. Cette masse-là doit être inférieure. Donc, l'aluminium, ça c'est l'aluminium. Ça, c'est le métal de base. Donc, 4, il me reste que 0,48 de quoi? Du cuivre. Donc, un petit cuivre que j'ai ajouté pour compléter les 4, pour que ce soit un alliage. Donc, c'est ça l'idée. Donc, nous avons ici donc, notre résultat du deuxième exercice. Bien. Nous allons donc continuer sur notre dernier exercice. Ça, c'est un exercice très simple. Ça, il suffit seulement d'appliquer notre formule qui est là. Vous allez voir. Donc, ici, je peux effacer. Ici. Ici. Donc, notre troisième exercice. On dit calcule le titre. Le titre. Donc, nous avons, je disais, ça c'est la formule du titre que vous allez regarder. D'un alliage de bronze de masse 540 grammes. Donc, nous avons l'alliage, la masse de l'alliage est égale à 540 kg, c'est pas grammes, kilogrammes. Contenant 432 grammes de quoi? De cuivre. Donc, nous avons la masse du cuivre qui est égale à 432 kg et la masse de l'étain qui est égale à 108 kg. Alors, bien, on me demande de calculer le titre. Calculer le titre. J'ai dit tout à l'heure, le titre est égal à quoi? À la masse du métal de base. Notre métal de base, c'est quoi? Le cuivre. Je sais pas? Le cuivre, c'est notre métal de base. Divisé par la masse de l'alliage. La masse de l'alliage, donc masse de l'alliage. Donc, on vient tout simplement, on remplace la masse du cuivre qui est égale à 432 kg divisé par la masse de l'alliage, 540 kg. Et le titre est égal à 0,8. Le titre n'a pas d'unité. Le titre n'a pas d'unité. Donc, il faut savoir que c'est pour ça qu'on vous voit même, on va tout simplement simplifier, le titre n'a pas d'unité. Alors là, nous avons calculé le titre. Vous allez voir que si on additionne les deux là, ça va faire quoi? 540. C'est pour ça l'ensemble là, l'alliage. Et puis vous regardez que inférieur et ça c'est supérieur. Bon, on peut peut-être vous demander encore calculer la teneur. La teneur c'est quoi? La teneur, au lieu de dire de calculer le titre, on dit calculer la teneur. Pour la teneur, il faut d'abord calculer le titre. Et après, la teneur, c'est quoi? La teneur est égale à titre fois 100. Ça, c'est la teneur. Parce qu'on peut vous dire, calculer la teneur au lieu du titre. Mais pour calculer la teneur, il faut d'abord calculer le titre. Donc, quand tu as le résultat du titre, c'est ce que tu vas remplacer ici. Pour calculer la teneur. Et c'est en pourcentage. Donc, ce que tu auras, et puis tu mets ça en pourcentage. Ça, c'est la teneur. Bien, donc, chers élèves, nous avons là conclu l'exercice sur les alliages. S'il y a encore quelques difficultés, bon, peut-être vous savez comment me contacter. Alors, donc, pour le moment, on reste par là. OK. Bon, au revoir.